la paix romaine domine sur ses possessions et sa flotte contrôle les mers afin que le commerce puisse se développer en toute tranquillité. Mais l'invasion des Huns, les fameux guerriers réputés pour leur habileté à l'arc, depuis leurs chevaux, change l'équilibre acquis. Les Huns poussent des tribus germaines à envahir les territoires limitrophes, et c'est une confédération de ces Germains, les Francs, qui se lance dans des incursions au nord de l'Italie en alarmant l'Empire romain. Celui-ci, trop grand pour être bien défendu, est alors divisé en deux. L'Empire romain d'Occident, avec Rome pour capitale, qui s'est converti au christianisme, et l'Empire romain d'Orient, dont Byzance est la capitale et qui prend le nom de Constantinople avec l'empereur Constantin, lui aussi converti au christianisme, mais avec des idées orthodoxes différentes de l'Église de Rome. Mais la poussée des Huns d'Attila est continue. Des barbares, tels les Germains Hérules, se dirigent vers l'Italie, dévastant tout jusqu'à Rome, préoccupant Byzance qui envoie à son secours le peuple germain chrétien le plus prestigieux d'Europe, les Visigoths. Ceux-ci arrivent, libèrent Rome des Hérules, puis se dirigent vers la péninsule ibérique, où ils se stabilisent enfin, vivant l'apogée de leur royaume. En l'an 500, l'Empire romain d'Occident touche à sa fin, et quand il retire ses troupes de la Grande-Bretagne, celle-ci est aussitôt envahie par les Germains anglo-saxons qui donnent à l'île le nom d'Angleterre. Rome abandonne aussi le nord, laissant le roi franc Clovis, converti au catholicisme, envahir la Gaule pour y établir son royaume, qui prend alors le nom latin de Francia. Entre-temps, les dernières poussées des Huns dispersent aussi le peuple indo-européen des Slaves qui va se fondre avec les Celtes de la grande plaine du nord de l'Europe. En Scandinavie, le peuple germain des Suédois unifie la région du Götaland comme royaume de Suède, suivi par les Germains danois qui unissent leurs clans formant le royaume du Danemark. Tandis que d'autres Germains, les Lombards, migrent jusqu'à aller s'établir dans le nord de l'Italie. Dans l'Empire byzantin règne la culture et la philosophie grecque. L'empereur Justinien établit son code qui est encore la base législative actuelle et lois et droits sont égaux pour tous. Les arrivants d'Arabie, une puissante armée avec une nouvelle foi, l'islam, s'approche, effaçant les Perses, puis se tourne vers l'Empire byzantin en lui prenant ses possessions au Moyen-Orient. Ils sont arrêtés par un peuple provenant des steppes, les Bulgares, qui se dirigent ensuite vers le bas Danube, où ils forment un État autonome, la Bulgarie. Les Arabes continuent leur invasion, prenant la péninsule ibérique, y fondant la civilisation musulmane, et ils seraient arrivés jusqu'en France si le franc Charles Martel ne les avait pas arrêtés à Poitiers. Les Francs sont alors puissants, et leur royaume s'étend avec Charlemagne. Il arrive ainsi jusqu'au nord de l'Espagne pour y repousser les Arabes. Charlemagne se positionne en tant que défenseur de l'Église de Rome et donne au pape des possessions en Italie. En récompense, il obtient la couronne impériale, restaurant ainsi l'ancien empire romain d'Occident, mais cette fois séparé et même antagoniste avec les Byzantins. À la mort de Charlemagne, l'empire franc est divisé. Et c'est alors que naissent l'ancienne France à l'Occident de l'Empire,
l'ancienne Germanie à son orient et la Lotharingie au centre. Mais des peuples de culture viking commencent à bouger. Les Vikings suédois forment des comptoirs pour leur commerce avec l'entreterre russe où ils fonderont l'État de Kiev, devenu ensuite la Russie. Tandis que les Vikings norvégiens et danois, après avoir ravagé les côtes de la mer du Nord, arrivent dans l'État franc, déjà affaibli par sa division en une multitude de royaumes pour question d'héritage. Le roi franc, espérant se payer une période de paix, donne aux Vikings le duché de Normandie, où ces derniers s'établissent aussitôt, formant le peuple des Normands. Ce qui provoque la révolte des nobles et le changement du roi. Entre les Slaves, le peuple des Polanes se christianise, créant le puissant royaume de Pologne. Les Slaves tchèques forment l'empire de la Grande Moravie et la Bulgarie se convertit au christianisme, arrivant à sa plus grande extension territoriale. Entre-temps, un autre peuple, les Magyars, commence à migrer. Ils effacent la Grande Moravie et dévastent les alentours avec de violentes incursions, mais arrêtés par les Germains, ils se convertissent au catholicisme, fondant le royaume de Hongrie. Les Germains deviennent puissants. Othon Ier, roi catholique de Germanie, après avoir envahi une part de la Lotharingie, rentre en Italie et se fait couronner empereur du Saint-Empire romain germanique par le pape. C'est le premier Reich. Puis, pour former une barrière aux incursions des Hongrois, il fonde le marquisat d'Autriche. Dans les Ardennes, un comte achète un vieux château fort romain et le renforce pour y fonder le comté du Luxembourg. Dans les Balkans, les Byzantins réussissent à annexer la Bulgarie, mais ne peuvent empêcher les Normands de leur prendre le sud de l'Italie, la Sicile et l'île de Malte. Les Normands envahissent aussi l'Angleterre et s'unissent aux Anglais pour former le peuple des Anglo-Normands, mais ils sont repoussés par les Irlandais qui défendent leur indépendance.